part de toi. Alors, soigne ton énergie, bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire soigner son énergie? Prendre soin de son énergie. Vous savez que nous sommes avant tout, nous sommes matière, mais nous sommes énergie. Une énergie, son principe, c'est d'être en mouvement. Une énergie qui stagne, c'est une énergie qui meurt. Donc, on a besoin de donner du mouvement au corps. Le corps, il a besoin de bouger, soit pour se renforcer musculairement, soit pour entretenir son cœur, son souffle, soit pour entretenir sa souplesse, soit aussi pour être en connexion avec son corps, pour mieux le ressentir, peu importe la raison pour laquelle vous allez le faire et le choix de votre activité, mais c'est primordial, on a véritablement besoin de se mouvoir pour pouvoir redonner du mouvement à l'énergie du corps. Donc, il est important que chacun puisse adopter des habitudes. Ça ne veut pas dire qu'obligatoirement vous devez aller vous inscrire dans un club de sport, non, loin de là. Vous pouvez très bien prendre l'habitude de marcher plus que d'ordinaire, de vous déplacer à vélo, trouver en tous les cas ce qui va vous convenir à vous le mieux pour vous remettre petit à petit en mouvement, pour refaire circuler cette énergie intérieure. Ça peut être des rendez-vous fixes 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. C'est pas la peine de vous préoccuper de la durée. Souvent, les gens me disent, mais combien de temps je dois le faire? Bon, évidemment, si vous faites 10 secondes, je prends un peu un excès, ça sert pas à grand chose, bien sûr, mais ce qui est important, en fait, c'est la récurrence, c'est la durée. Donc, si vous estimez que vous n'avez pas beaucoup de temps, eh bien, consacrez peut-être déjà 2 fois une demi-heure dans la semaine, ou peut-être changer votre mode de déplacement. Si vous prenez les transports en commun, il suffit de descendre une station ou 2 de métro avant, une station ou 2 de bus avant. Si vous êtes en voiture, vous vous stationnez plus loin que votre lieu de travail ou votre lieu de rendez-vous. Vous voyez, il y a toujours des façons de faire. Ça veut dire, ça tout le monde le sait, on emprunte plutôt l'escalier que l'escalator. Oui, remettez vraiment en question votre façon de vous déplacer tous les jours. À quel moment, au travers de quel déplacement, vous pourriez joindre, j'allais dire, l'utile à l'agréable pour remettre ce corps en mouvement. Il y a des personnes qui me disent, tiens, moi, quand je me lave les dents, en fait, je m'amuse à plier les jambes, etc. Vous voyez, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de mauvaises idées ou de bonnes idées. Enfin, les bonnes idées, en tous les cas, ce sont celles qui vont vous correspondre. Donc, posez-vous cette question, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place de façon récurrente pour pouvoir en tirer des bénéfices? Et une fois que vous allez, alors même si au départ, la chose que vous allez choisir ne vous convient pas, c'est pas grave, vous allez vers autre chose. Et on a aussi le droit d'expérimenter, d'accord? C'est pas parce qu'on s'est engagé sur une voie et que on se rend compte que ça ne nous plaît pas qu'il faut absolument se forcer à perdurer là-dedans. C'est important que vous puissiez chacun trouver l'activité qui vous convient le mieux, trouver quel est le meilleur moment pour vous dans la journée ou dans la semaine, quelle est la meilleure durée pour vous, pour que ça fasse, je dirais, complètement partie de votre vie journalière, de votre vie hebdomadaire. Donc, prenez votre agenda, essayez de prendre le temps de vous poser qu'est-ce qui est le plus juste pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me disent « Ah mais moi j'ai pas le temps, j'ai des enfants ». Ben oui, mais enfin, vous pouvez très bien emmener vos enfants qui vont faire un petit peu de vélo et puis vous marchez, vous faites de la marche rapide à côté, c'est un exemple, vous voyez. Pour moi, en fait, il n'y a que des excuses, il n'y a pas de raison valable, il n'y a que des fausses excuses. Donc, commencez par des choses qui vont vraiment vous donner cette sensation de faire un effort, mais que ce soit, faut que ça reste agréable avant tout. D'accord? C'est pas la peine parce que de toute façon, à partir du moment où on se force, on ne s'y tient pas. Donc, comment je peux changer ma façon de vivre pour mettre plus de mouvement dans ma vie? Vous pouvez très bien aussi vous inscrire sur des cours en visioconférence, par exemple. Hein. Moi, je me suis inscrite sur une plateforme qui propose du yoga, de la gym, des choses comme ça. Tout est bon, il faut juste tester et voir si vraiment ça vous parle, si vous sentez que ça vous fait du bien, que ça vous vide.
l'esprit aussi, parce que ça fait du bien au corps, mais ça vide aussi l'esprit. Donc c'est vraiment important, c'est de prendre le temps, vous voyez, de marcher un peu plus, d'admirer la nature. Bon, en ce moment, c'est pas la période la plus faste, mais trouvez chacun pour vous des petites astuces où vous allez vous dire, ah mais ça me parle, ça me donne envie. Ah, le matin quand je sais que j'ai ça à faire, je suis super contente. Vous voyez, ça peut être à un moment donné aussi de se dire, bah tiens, ça peut être sympa, j'ai partagé ce moment avec une amie. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Si vous êtes en couple, vous pouvez le faire en couple. Trouvez la meilleure circonstance, le meilleur environnement possible pour que ça devienne agréable, plaisant, et donc que vous ayez toujours envie de faire quelque chose. Ok? Allez, bah écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez mettre sous la vidéo en commentaire, est-ce que vous faites vous déjà quelque chose? Quelles sont vos habitudes? Est-ce que vous avez un rituel journalier, hebdomadaire? Qu'est-ce que vous faites vous? Vous pouvez me mettre vos réponses en dessous dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!